Principal, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, depuis le mois de septembre, la CAQ a proposé d'interdire la consommation de cannabis dans tous les lieux publics, que ce soit les trottoirs, les rues, les parcs ou les autres places publiques. Nous avons déposé, dans le cadre du projet de loi 157, plus d'un amendement pour bannir le cannabis dans les endroits publics et ils ont tous été rejetés par le gouvernement libéral en commission parlementaire. Présentement, on est en train d'étudier l'article fondamental là-dessus pour les lieux publics et la ministre refuse d'interdire le cannabis dans les lieux publics. Ça signifie, ça, Monsieur le Président, que des familles qui marchent sur la rue vont pouvoir recevoir la fumée secondaire de cannabis avec des enfants. Est-ce que c'est acceptable, Monsieur le Président? Non, ça ne l'est pas. On ne souhaite pas que les familles soient exposées à la fumée de cannabis. L'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, le Yukon et la Saskatchewan ont interdit de consommer du cannabis dans les lieux publics. Pourquoi la ministre refuse-t-elle de prendre ses responsabilités et faire la chose qui s'impose, interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, merci, Monsieur le Président. Enfin, publiquement, on va pouvoir dire les vraies affaires. Cet après-midi, Monsieur le Président, on a un auditoire qui est plus nombreux que quand on a la commission parlementaire. Vous assistez à une campagne de peur de la CAQ habituelle. Ils viennent de le faire avec la collègue ministre de la Justice. Ils essayent ça avec moi. Il n'a jamais été question de laisser tout le monde fumer n'importe où, n'importe comment. Il le fait à l'article 15. D'ailleurs, le député de Labelle a dit qu'on avait 70 articles d'adopter. Il en reste 140. On doit faire ça d'ici juin, sinon c'est la loi fédérale qui s'appliquera, Monsieur le Président. De toute façon, la CAQ nous a bien indiqué par le biais de la députée de Repentigny ce matin qu'elle allait voter contre le projet de loi 157. Fait que peu importe ce que je lui fournirai comme amendement, il s'en fout éperdument. Ceci étant dit, nous, ce qu'on fait, c'est faire confiance aux municipalités. Et nous autres aussi, là, on a entendu l'UMQ, pas plus tard que ce matin, nous dire qu'ils veulent leur autonomie. Le projet de loi qu'a adopté mon collègue des Affaires municipales parle d'autonomie municipale. Les municipalités veulent ça, le regroupement des municipalités, villes et villages québécois en santé, l'UMQ, la Ville de Montréal, la Ville de Québec. Et je peux vous faire toute une autre liste, Monsieur le Président, mais ça va me faire plaisir de continuer en complémentaire. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, les Québécois et les Québécoises sont clairs. 76 % de la population ne veulent pas de cannabis dans les lieux publics. Ils ne veulent pas être encombrés par la fumée de cannabis lorsqu'ils sont dans la rue, dans les parcs, sur les places publiques avec leurs enfants. Du côté de la ministre, vous l'avez vu, Monsieur le Président, aucune ouverture, rien, le statu quo libéral. Elle veut laisser tout simplement les 1100 municipalités adopter chacun un règlement pour légiférer au lieu de prendre elle-même ses responsabilités. Pourquoi elle ne veut pas interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics pour les familles du Québec? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Tous ceux qui suivent la commission parlementaire savent très bien que j'ai eu beaucoup d'ouverture depuis le début. Depuis le début, Monsieur le Président. Non seulement ça, mais j'ai invité les collègues des oppositions à venir aux consultations préalables à la rédaction du projet de loi. Je leur ai fait un briefing pendant qu'on a fait le projet de loi, puis j'ai non seulement ça, mais continué à travailler avec eux. Ceci étant dit, Monsieur le Président, je veux juste vous informer que ce que le collègue de la CAQ tente de faire, c'est de dire à la population que tout le monde va fumer du pot partout, n'importe comment. C'est faux, Monsieur le Président. Moi, je fais confiance à la population. Je fais confiance aux élus municipaux. Ils rient de ça, eux autres, la population, ils les prennent pour des cons. Bien, moi, je n'en le fais pas, ça, Monsieur le Président. J'ai pas fini. Première, deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Il n'a pas fini, bien, finissez. Président, tant qu'à faire, qu'à dire aux élus municipaux qui n'ont pas de droit légitime de légiférer dans leur propre municipalité? Bon. Alors, avant de vous donner la parole, Monsieur le député de Bordua, je voudrais faire en sorte, et je vous connais trop bien, Madame la députée, je sais que parfois, quelques mots peuvent avoir dépassé votre pensée, et je vous inviterai à ne plus nous les recommuniquer. Monsieur le député de Bordua, en deuxième complémentaire. Monsieur le Président, c'est pas comme ça qu'on doit travailler. L'attitude de la ministre est inacceptable. Le fait de sortir de ses gonds constamment, ça nous amène à rien. On parle de quelque chose de sérieux. On parle du bordel qui va être créé par le gouvernement libéral. 1100 municipalités qui vont devoir adopter 1100 règlements différents. Ça veut dire qu'à Coteau-du-Lac, vous allez pouvoir fumer, mais au CED, à côté, peut-être vous n'allez pas pouvoir fumer. Il n'y a pas de prévisibilité pour la population. C'est inacceptable. Les familles du Québec qui vont se promener sur la rue, ils ne veulent pas que leurs enfants respirent de la fumée de cannabis. Pouvez-vous comprendre ça, Madame la ministre?
Alors là, c'est à mon tour, l'autre tour. Vous aussi, dans votre vocabulaire, il faudrait que vous corrigiez un peu vos qualificatifs. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Moi, Monsieur le Président, j'ai 58 ans, j'ai toujours été un être passionné, puis dans ce que je crois, j'y mets toute la vigueur que je peux y mettre. Moi, je ne fais pas des débats de raisonnement et de plaidoyer de je ne sais pas trop quoi, mais je vous laisse, à vous, le soin de vous gérer. Ceci étant dit, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Monsieur le Président, c'est des gens intelligents. Ils vont être capables de faire un règlement qui va concerner l'ensemble des municipalités. On a une ancienne préfète ici qui est capable de lui dire comment on travaille dans Vaudreuil-Soulanges. C'est la députée de Vaudreuil. Ceci étant dit, l'alcool, il m'interpelle, la pelleterie, je vais vous dire c'est quoi. L'alcool est déjà géré par les municipalités, Monsieur le Président, et ils sont capables de le faire. Pourquoi ne seraient-ils pas capables de le faire pour le cannabis? C'est eux qui connaissent leur lieu mieux que quiconque. Bon.